Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 décembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, avant de commencer mes infos, je voudrais dire il y a quelques semaines cela, j'avais annoncé que j'allais arrêter ou faire de temps en temps ces infos quotidiennes qui devenaient depuis. Donc j'ai commencé depuis pratiquement 13 mois, plus d'un an, tous les jours. Donc ça a commencé peut-être à devenir lassant. Mais au regard des infos quotidiennes qui arrivent tout le temps, donc il y a toujours des infos, donc le faire de façon hebdomadaire, ça sera un petit peu, comment dirais-je, décalé, tromper un peu l'info immédiate. Et puis face à vos demandes, hein, parce que j'ai des dizaines et des dizaines entre guillemets, de fans qui me suivent chaque jour donc sur ces infos, à leur demande, qui me font des messages, je vais continuer quand même, donc jusqu'à ce que je puisse en avoir marre, mais bon, c'est difficile d'en avoir marre donc de l'Arménie et des impôts. Voilà, donc je continue, donc c'est pour cela que je continue depuis quelques temps, malgré ce que j'ai dit, donc à continuer à vous parce que je sais que c'est de la nourriture spirituelle, ces infos d'Arménie. Voilà. Bien sûr, les premiers jours, c'était donc plus de 15 000 vues par jour, mes vidéos. Après, c'est descendu à quelques milliers, puis à des centaines. Là, on est à quelques centaines avec des partages. Voilà, donc on va continuer encore un petit bout de chemin ensemble, mes amis. Voilà. Les infos, donc encore une fois, oui, quotidiennes, en Artsakh, donc justement à Garmisch-Chouga, qui est à la frontière, qui est près de Mardouni, donc à l'est de l'Artsakh, pratiquement à la lisière de la zone occupée. Donc ce village de Garmisch-Chouga était donc la cible de tirs, peut-être de bombardements de la part des Azéris. Mais d'après un responsable de la mairie de ce village, les tirs étaient entre 2 à 3 km donc de distance, voire 5 km, donc ça ne touchait pas directement le village. Mais nous avons aussi d'autres témoignages qui affirment que les balles passaient par-dessus les champs, très proches du village. Voilà, donc les Azéris veulent un petit peu déstabiliser ces frontières de l'Artsakh, parce que leur volonté, la question de l'Artsakh est terminée pour eux, pour leur volonté, c'est d'annexer la partie arménienne aussi. C'est là le challenge. Voilà. Malgré le désir de paix, donc Aliyev demande la paix avec l'Arménie, ils se disent prêts à signer une paix, mais en même temps, ils font chanter, donc ils font chanter les Arméniens, ils font la menace tout simplement par les armes. Donc hier, à la rencontre à Stockholm, donc la capitale de la Suède, des responsables des affaires étrangères de chacun des pays membres de l'OSCE, la Suède étant donc la présidence de l'OSCE, donc le groupe de Minsk aussi. Voilà. Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a rencontré donc de nombreux responsables, justement comme Blinken, donc Anthony Blinken, le responsable américain. Il a rencontré aussi d'autres homologues d'autres pays. Merci Delonghi, voilà, donc c'est la cafetière que vous entendez. Voilà, donc il a rencontré pas mal de responsables. Également aussi l'Azerbaïdjan, qui fait aussi un pressing avec leur ministre des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, qui a rencontré Blinken, qui a aussi rencontré des partenaires. Par le biais de la Turquie, l'Azerbaïdjan a aussi pas mal de rencontres. Voilà. Elle est fortement aidée, bien sûr, par la Turquie. Et l'Arménie se retrouvait seule, donc Arat Mirzoyan, dans cette conférence voilà, à Stockholm. Mais en même temps, il a posé pour la photo finale. Il semblerait que il y ait eu quand même pas mal de. La Grèce est à l'écoute de l'Arménie, Chypre, il y a quand même des pays qui sont à l'écoute de l'Arménie. Il semblerait que donc ça soit bien. La question de l'Artsakh a été justement discutée, et même par Sergei Lavrov. Je pense que la cause, le problème de l'Artsakh est posé donc, au niveau des diplomaties internationales, et que l'OSCE va reprendre la relève, bien sûr, à la demande de la Russie, des États-Unis et de la France. Voilà. C'est plutôt, a priori, le fait de parler de l'Artsakh dans des conférences de ce type-là, où il y a tous les chefs, au moins les ministres des Affaires étrangères des pays européens, plus les États-Unis. Je pense que c'est une bonne chose le fait que donc l'Artsakh soit d'actualité. Voilà. Euh, Ça n'a pas réglé donc le problème, ça va l'être sans doute donc dans les mois qui viennent, parce que le problème est posé, c'est le statut de l'Artsakh, tout simplement. Pour l'Azerbaïdjan, le statut, donc il n'y a pas lieu, c'est fini, donc l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Les Russes disent non, non, on va voir, on va attendre que la paix s'installe pour décider. Et puis l'OSCE donc n'a pas encore décidé, donc la diplomatie internationale va décider.
Alors, bonne nouvelle, la mairie d'Erevan a décidé effectivement de placer donc l'arbre de Noël géant, donc l'arbre artificiel hein, de 35 mètres de haut, acheté en 2018 en Russie. Cet arbre-là traîne donc dans les ateliers donc de la municipalité d'Erevan. Elle va être placée place de la République donc cette année pour les fêtes de fin d'année, hein. Ça sera bien pour les enfants, ça sera de mettre un peu de gaieté dans les cœurs un peu meurtris hein, de cette Arménie qui sort d'une guerre terrible, qui a perdu entre 4000 et 5000 jeunes. Voilà. Mais par contre, les festivités, feux d'artifice et festivités autres que chaque année Erevan faisait, donc sauf l'an dernier, ces festivités ont été annulées tout simplement. Il y aura des arbres de Noël aussi dans les arrondissements, hein, dans les mairies d'arrondissement, mais c'est vrai que le cœur est à moitié, donc voilà. Mais c'est tant mieux pour nos enfants donc d'Arménie qui verront ces arbres illuminés, un peu d'espoir dans leur cœur, un peu de lumière qui va scintiller dans leurs yeux, voilà. Mais en même temps, je comprends qu'il y a une partie de l'Arménie qui ne désire pas faire la fête à cause justement de, de nos milliers de disparus. Mais moi, je pense que la vie, elle reprend, elle doit continuer. Au moins, on ne doit pas priver nos enfants de cette joie. Voilà. Et ce sont les adultes qui doivent partager entre eux le deuil, pas les enfants. Voilà. Écoutez, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, le club en Arménie, le championnat d'Arménie, le club de Sevan, qui ne s'est pas présenté à deux rencontres. La commission de discipline de la Fédération arménienne de football l'a annulé, enfin l'a éliminé. Cette année, le club de Sevan FC, ne participera plus au championnat d'Arménie de première ligue, enfin première division, hein. Voilà. L'an prochain, elle participera, mais cette année, c'est une sanction avec une amende, le fait de ne pas obéir hein, au principe aussi du championnat, enfin des règles du championnat d'Arménie. Voilà, le FC Sevan ne participera plus au championnat, ne finira pas la saison 2021-2022, en tout cas, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Voilà, l'actualité n'était pas dense, mais bon, c'est comme ça. Et on s'en contente. Bonne journée et à demain mes amis.